En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en reparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Membre du collège pastoral de la communauté chrétienne Armée de Victoire, pasteur responsable de la paroisse de Batsanza, Brazzaville, hôte de l'événement. Je veux proclamer ce soir que tu es le Dieu du Congo. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Merci. Ce temps est pour toi. Cette étendue est pour toi. Ce peuple est là pour toi. Glorifie ton propre nom. Ce peuple veut te célébrer. Que moi je disparaisse. Que toi tu sois vu.
Que moi je me taise. Que toi tu parles. Que je ne sois qu'un instrument. Merci Seigneur. Voici tes serviteurs et tes servantes. Et tu sais ce que tu feras avec chacun ce soir. Pour que la joie de ton peuple soit parfaite. Et que ton nom soit toujours béni. Nous t'acclamons le roi des rois. Nous t'acclamons le Dieu des Meta maboko milolo pola lokumu na Yesu. Metela Yesu maboko. Alléluia. Alléluia. Ici aujourd'hui c'est un fleuve. Un fleuve de puissance. Il suffit que là où tu es, cette voix te parvient. Sache que tu es dans le fleuve. Qui dit Amen. Amen. Nous parlons des familles. La délivrance des familles. Dieu aime la famille. Dieu aime ma famille. Dieu aime votre famille. Dis avec moi, Dieu aime ma famille. Dieu aime ma famille. S'il y a quelqu'un qui est ta famille, sache que Dieu aime votre famille. Dieu n'aime pas seulement une personne de votre famille. Dieu aime toute votre famille. Ce matin, un homme a dit, celui qui aime, ce ne sont pas seulement les paroles. Il doit être capable de donner. Et l'amour de Dieu nous a été démontré. En ce qu'il a donné, ce qu'il avait de plus cher. Son fils unique. Pour nous acquérir. Pour nous acquérir. Alléluia. Amen. Notre valeur. Notre prix, si vous voulez. C'est le sang que Jésus a versé. Et Paul l'a compris, il a dit. Vous qui paissez les brebis, faites attention avec l'église du Seigneur qu'il vous a confiée et qu'il s'est acquise au prix de son propre sang. Donc ceux qui appartiennent à Jésus ont un prix. C'est le sang de Jésus. Maintenant, si un homme peut trouver l'équivalent du sang de Jésus, alors il peut te retirer. Il peut alors te retirer de la main du Seigneur. Sinon plus que le sang de Jésus. Mais depuis que le sang de Jésus a coulé, le diable n'a pas trouvé de solution. On n'a pas trouvé autre chose qui soit plus que le sang de Jésus. Voilà pourquoi ta délivrance, ta sécurité, ta bénédiction sont garanties à cause de ce que Jésus a fait pour toi. Oh, si tu crois, tu dis un bon amen. Amen makasi. Oya lingia botola yo. Alléluia. Il faut pesa koleka o Yesu atia. Alléluia. Nana okimakambo. Amen, amen. Amen. Je peux encore avancer un peu? Parce qu'on va prier. Je vais raconter une histoire de la Bible qui va nous aider, qui va aider encore à enflammer notre foi. Et on va prier. Et on va prier. Quand Dieu a décidé de sauver Noé, la Bible dit, Dieu a trouvé Noé. La Bible ajoute, Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait dit. C'est Noé seulement qui avait exécuté. C'est Noé qui avait obéi. Maintenant, quand Dieu veut le sauver, il dit, tu vas construire l'arche et tu vas mettre avec toi toute ta famille. Toute ta famille. Personne ne doit rester. Un vrai chef de famille, il doit se préoccuper de la santé, de la situation,
de sa famille. Nous avons le matin parlé pendant les conférences de la 11e heure. Je n'étais pas conférencier. Enfin, orateur, pardon. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Mais la 11e heure, c'est aussi cet instant-là où Noé a reçu l'ordre. Il a construit l'arche et il a laissé une semaine. Dieu lui a laissé une semaine pour faire entrer tout le monde dans l'arche. Parce que le déluge devait arriver. C'est un petit temps de prolongation. C'est le temps additionnel. Là où le maître de la cérémonie peut tout arrêter quand il veut. C'est ça le temps additionnel. C'est ça la 11e heure. Il n'y a plus beaucoup de temps derrière. Alléluia. Amen. Donc un vrai chef de famille, quand toi tu sais qu'il n'y a plus beaucoup de temps, que les temps sont difficiles, tu ne peux pas te permettre la distraction. Tu dois veiller parce que toute ta famille soit sauvée, que personne ne reste, parce que le déluge vient. La 11e heure, c'est aussi le temps où tout doit se faire en hâtivement. Je compare ça encore à l'instant où Dieu a parlé à Moïse. Il leur a dit, vous allez partir. Et la Bible dit, ce jour-là, il mangeait, ceinture attachée, bâton à la main, prêt au départ. Il mangeait une nourriture amère, prêt à partir. Il ne pouvait plus se permettre de dormir. Et un vrai chef de famille, il ne dort pas quand il y a le danger. J'en appelle à la responsabilité d'un chef de famille. J'en appelle à la responsabilité d'un chef d'entreprise. J'en appelle à la responsabilité d'un chef de département. Et ça peut aller très loin. Le temps que nous passons ne nous autorise pas la distraction. Et même la situation de notre pays ne nous autorise pas la distraction, la légèreté. Si nous avons été les acteurs de la destruction, nous pouvons aussi être capables d'être les acteurs du relèvement de notre nation et de nos familles. Quand je te regarde, ma soeur, quand je te regarde, mon frère, je ne vois pas en toi quelqu'un d'inutile. Je vois en toi quelqu'un qui a reçu la mission. Sinon tu ne serais pas venu ici. Tu as reçu la mission de sauver ceux de ta famille, de sauver ta nation. C'est toi. Quand Dieu veut sauver une famille, il ne prend pas tout le monde. Il choisit quelqu'un en qui il trouve les dispositions de cœur, les bonnes dispositions de cœur. Tu sais combien de fois tu pleures pour ta famille? Tu sais combien de fois tu jeûnes, même pour ceux qui ne respectent pas ta foi dans ta famille? Pourquoi tu pries pour eux? Parce que Dieu a mis en toi ce fardeau. Comme c'est ton fardeau, je dis c'est ton problème. C'est à toi de le résoudre. On peut regarder dans une même direction et ne pas voir les mêmes choses. Il y a des gens qui ne voient rien. Vous les voyez marcher, ils ne voient rien. Il y a les dangers, ça ne leur dit rien. Ils se font surprendre par les événements. Mais toi, si tu es là, c'est parce que tu es un aigle. Tu vois très loin. Tu vois très loin. Et je peux m'autoriser d'annoncer à quelqu'un le temps que nous passons ici. Je te dis, ce n'est pas un temps perdu. C'est le temps de ton investissement pour la délivrance de ta famille, pour le relèvement de ta famille.
famille, pour la bénédiction de ta nation. Mais il n'y a pas quelqu'un qui dit un bon amen à cela. Si le monde des ténèbres a travaillé pour mettre notre pays à genoux, je vous dis, Dieu est aussi un peuple. Dans cette nation, Dieu est aussi un peuple. Un peuple que lui-même écoute. Et quand le peuple de Dieu s'assemble comme nous sommes là pour élever vers Dieu ce qu'il y a dans leur cœur, le fardeau, la douleur, le ciel ne reste pas indifférent, le ciel ne reste pas sourd. Et je proclame au nom de Jésus que l'heure est venue où le Congo qui était par terre va se relever, va se relever. Congo, on parlera encore de toi. Congo, tu seras encore honoré dans le concert des nations. Alléluia. Mais qu'est-ce que le Congo sans les familles? Le Congo, c'est un territoire et avec des familles. Voilà pourquoi la bénédiction du Congo dépend de la délivrance des familles. Toi et moi, Dieu nous a oints. Ce n'est pas une affaire de pasteur. Non. C'est pas une affaire de pasteur seulement. Jérémie a dit, moi je sais pas. Je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Et Dieu lui a dit, je t'interdis de parler. Josué dit, moi, remplacer Moïse. Remplacer Moïse. Succéder à Moïse. Dieu a dit, fortifie-toi et prends courage. J'ai dit à un homme qui est ici, quel que soit ce qui se passe dans ta famille, quel que soit ce qui se passe là où Dieu t'a établi, Dieu te parle par ma voix. Fortifie-toi, prends courage, parce que c'est toi que Dieu a trouvé pour faire entrer ta famille dans l'héritage qu'il nous a promis. Noé a été sauvé avec sa famille. Et à la fin, il a célébré Dieu. Il a offert à Dieu. C'est pour ça que nous reviendrons demain célébrer Dieu. Alléluia. Dieu dit à Moïse, c'est toi. Moïse veut expliquer à Dieu, moi que tu vois, c'est vrai que j'ai le sang des Hébreux, mais j'ai grandi dans la maison de Pharaon. Dieu dit c'est toi. Mais moi j'ai commis un meurtre. Dieu dit c'est toi. Et il dit, mais est-ce que tu sais que moi je ne sais pas parler? Dieu dit c'est moi qui fais parler. Comme Moïse a trop compliqué Dieu, la pensée originelle de Dieu, ce n'était pas de mettre Aaron à côté de Moïse. C'est parce que Moïse a compliqué Dieu. Ok, alors Aaron va être là pour... toi tu es Dieu et Aaron est prophète. Amen, amen, amen. Alléluia. Ne vois pas tes incapacités. Considère ce que Dieu t'a dit. Quand Dieu dit que c'est toi, quand Dieu t'appelle, dans cet appel-là, il y a des capacités surnaturelles. Il y a le potentiel divin qui va changer tes faiblesses en force. Il y a des endroits, même si tu ne parles pas, tu te présentes seulement, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font. Aaron savait parler. Beaucoup de gens pouvaient parler.
Mais Moïse, il suffisait qu'il lève ses mains comme ça. La victoire était donnée à Israël. Quand tu parles de ce programme, tout geste que tu feras dans la foi en Jésus-Christ, Dieu te donnera la victoire. Si tu dis sorcier, arrête-toi, il n'entrera pas. Si tu dis démon, sors, il t'obéira. Si tu crois, tu dis un bon amen. Quand le tour de Josué fut venu, fut arrivé, il a obéi. Le problème, c'est obéir. Le problème, c'est seulement obéir. Nous avons beaucoup de difficultés parce que nous n'obéissons pas. Et parfois, on veut expliquer à Dieu que nous connaissons les choses plus que lui. Non, ce n'est pas encore le moment. Quand Dieu dit maintenant, c'est maintenant. Et Dieu t'a trouvé. Dieu t'a trouvé. Tu vas être la solution aux nombreux problèmes que les sorciers ont posés dans votre famille. Tu es la réponse de Dieu à l'action du diable dans votre famille. Oh, tu n'as pas compris. Il trouve Gédéon. Gédéon dit, moi, je suis le plus petit. Ma famille est d'ailleurs la plus pauvre. Tu le sais, Dieu. Mais quand il trouve Gédéon, la Bible dit que Israël était dans les ravins. Il fouillait les Madianites dans les ravins. Il se cachait dans les ravins. J'ai prié. J'ai prié pour qu'après cette réunion, que ta famille sorte du ravin. Que ta famille sorte du ravin. Le grand peuple d'Israël était dans les ravins, en train de se cacher comme des rats. Mais Dieu cherchait un homme. Et il a trouvé Gédéon. Quand les autres se cachaient, lui il était là, il prenait le risque de fabriquer le pain pour le reste de la famille. Dieu a dit, voilà le cœur que je cherche. Ça c'est un courageux. Même si c'est un petit, mais lui il prend le risque pour nourrir sa famille. C'est lui là. Quand Dieu se présente, oh vaillant héros, personne ne l'avait appelé de ce nom là. Toi tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Il dit, moi vaillant héros. Il regarde à gauche, à droite, devant, derrière. C'est toi. Et c'est lui qui a donné la victoire à Israël. Pour bien lui montrer ça, Dieu va dépouiller son armée d'un grand effectif. Il a retiré. Je peux me tromper, il devait être 32 700 par là. Je peux me tromper. Amen. Mais Dieu n'en a gardé que 300. 300. Et c'est avec les 300 que Gédéon a remporté la victoire. Toi que le monde néglige, c'est toi qui ramèneras la paix dans votre famille. C'est toi. C'est toi. Je dis c'est toi. Dieu ne choisit pas les capables. Dieu prend ceux qui sont incapables et on veut investir en eux sa capacité à lui. Pour qu'à la fin l'on sache que c'est pas l'homme qui a fait, c'est Dieu qui a fait. Et vous verrez que la plupart des gens que Dieu a utilisés, c'est ceux qui au départ ont dit non, moi je ne peux pas. Pour que quand Dieu va faire avec toi, tu te rappelles que toi tu ne pouvais pas faire tout ça. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Est-ce qu'il y a cette personne là ici? Alléluia. C'est toi. Tu vas me dire, j'étais quelqu'un d'une très mauvaise vie. Je suis en train de parler de la délivrance des familles. Je connais une histoire. Quand Josué a pris cette émission, il marche avec le peuple. Et quand ceux qui étaient devant, ils ont mis leurs pieds sur le Jourdain, le Jourdain a fui. Le Jourdain s'est retiré.
Alléluia. Amen. Le Jourdain va se retirer devant toi. Le Jourdain va se retirer. Vous êtes là? Vous êtes là? Ce Jourdain qui n'a jamais bougé, qui a arrêté beaucoup de gens, malgré les langues que tu prends, quand tu arrives au Jourdain, mais toi, tu passeras le Jourdain. Tu passeras le Jourdain. Tu passeras le Jourdain. Parce que tu es celui qui obéit à Dieu. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui dit Amen. Ceux qui passent le Jourdain, c'est ceux qui portent l'arche. Ceux qui ont la parole de Dieu en eux. Ceux qui ont Jésus en eux. Parce que là, ce ne sont plus tes combats, mais c'est Jésus qui combat à ta place. Quand il porte l'arche qui représente la loi, la parole, le Jourdain reconnaît que j'ai été créé par la parole. Et quand la parole vient, le Jourdain est en train de reculer. Cette maladie va fuir ce soir. Je dis cette pauvreté, cette malédiction va quitter ce soir. Alléluia. Après ça, il y avait Jéricho, une ville fortifiée. Maintenant, écoute l'histoire. Quand Josué envoie ses espions, il y avait beaucoup de gens à Jéricho. Ils vont entrer où? Chez une femme de très 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 mauvaise vie. Vous êtes là? Vous êtes là? Une femme de très mauvaise vie, prostituée à un haut degré. Et quand on lit la Bible, on voit que sa maison était juste sur le mur. On peut s'imaginer qu'elle était à l'entrée de la ville. Donc c'est comme si elle était douanière. Donc, tout ce qui passait de bon là, elle avait les devises. Vous êtes là? Mais c'est elle que Dieu va prédisposer à accueillir les envoyés. Même ta famille ne sait pas ce que Dieu va faire avec toi. Qui tu seras demain, les gens ne savent pas. Tout le monde peut compter ton histoire. Tout le monde peut dire ce que tu es aujourd'hui. Mais ce que tu seras demain, Dieu n'a pas donné à quelqu'un de le savoir. Voilà pourquoi ne sois pas intimidé par ceux qui commentent ton présent, ou qui réveillent, qui exhument ton passé. Ne sois pas intimidé par ça. Parce que Dieu est un Dieu de projet. Dieu n'est pas un archéologue. Celui qui réveille l'histoire des gens. Dieu est un Dieu de ce que tu fais maintenant pour ton avenir. Il n'a pas dit je vais dans ton passé. Il dit je connais le projet. C'est-à-dire malgré ce que tu as été, malgré ce que tu es aujourd'hui, moi je connais le projet. Le projet c'est l'avenir. Le projet c'est ce qui est devant. Et je vais annoncer à quelqu'un au nom de Jésus que ton avenir est meilleur. Jérémie était inquiet par rapport à son avenir. Je lui ai dit Jérémie ne pleure pas. Il y a de l'espérance pour ton avenir. J'annonce à quelqu'un qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Ne permets pas à ton passé de te rattraper ou de te faire reculer. Ton passé est passé. Tu as un avenir malgré ton passé. Si Dieu t'a gardé en vie, c'est que Dieu veut encore travailler avec toi. Il y a des gens qui enterrent les autres avant le temps. Non, lui, il n'y a plus rien. Et Dieu aime parfois qu'on parle comme ça sur un homme. Tu surprendras ceux qui ne croient pas en toi. Tu les surprendras.
Tu vas les surprendre. Les gens qui pensent que tu resteras toujours par terre. Vous connaissez cette histoire, je l'aime beaucoup, je la lis souvent. Ces paralytiques qui faisaient partie du décor de la porte du temple. Le protocole de l'église. Le pasteur. Personne ne pouvait s'imaginer un jour que cet homme devait entrer à adorer Dieu dans le temple. On lui avait jamais préparé une chaise là-bas. Tout le monde l'avait oublié. Mais quand son jour, le jour que Dieu a réservé, qui était caché aux yeux de tout le monde, même sa famille l'avait déjà oublié. Les gens espéraient qu'il meure. Alléluia. Mais quand son jour a sonné, quand son heure a sonné, je suis en train de dire simplement à quelqu'un que ton jour ça peut être aujourd'hui, que ton heure ça peut être maintenant. Je dis ça peut être aujourd'hui. Et s'il y a quelqu'un qui croit cela, quand Pierre est passé par là, comme Gustave, avec les hommes de Dieu nous passons aujourd'hui, quand ils l'ont vu, ils étaient habitués à le voir là. Même Jésus l'avait laissé là. Même Jésus l'avait laissé là. Mais il y avait un jour que Dieu avait réservé. Ce jour-là pour ta famille, ça peut être aujourd'hui. Tu as connu peut-être un sorcier, peut-être un méchant qui a causé des dégâts dans ta vie. Mais il n'y a pas que des sorciers, il n'y a pas que des démons, il n'y a pas que des méchants, il y a aussi des hommes que Dieu a préparés, que Dieu a équipés, en qui Dieu a investi un potentiel divin qui peut donner la solution à ta vie. Quand Pierre passe par là, il n'a pas voulu tergiverser. Je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Il donne la main, lève-toi et marche. La Bible dit, en un instant, cet homme s'est mis debout, ses pieds se sont affermis et cet homme commençait à sauter. Les autres marchaient dans la haute. Ils entraient au temple en marchant nonchalamment. Mais lui, quand il s'est relevé, c'était des pas de géants. J'ai dit tu rattraperas le retard. J'ai dit tu rattraperas le retard. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen, il a sauté. Écoutez-moi, il entre dans un temple où il n'a jamais été, en désordre. Il ne respecte même pas le protocole. Il dit j'ai attendu ce moment depuis longtemps. Ce que tu as attendu depuis longtemps, Dieu va te le donner ce soir. Ce qui était ton rêve, Dieu va l'accomplir ce soir. Il entre, il bouscule le protocole. Il ne sait pas comment s'asseoir là-bas au culte. Il trouve une chaise qui était là. Il va s'asseoir. Mais on ne t'attendait pas ici. Tu entreras là où on ne t'attend pas. Tu arriveras là où on n'a jamais prévu pour toi. Et c'est à quelqu'un qui croit seulement cela. Ta famille ne restera pas comme ça. Il y a un jour que Dieu a préparé pour vous relever. Il y a un jour que Dieu a préparé pour vous relever. Et je sens dans mon cœur que ce jour c'est aujourd'hui. Ce jour c'est aujourd'hui. Ce jour c'est aujourd'hui. Le troisième jour, c'est la puissance de Dieu qui agit. On a déposé Jésus au tombeau. On a pris la pierre, on a mis. Mais c'était sans compter sur le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu, il a réveillé Jésus. La Bible dit que ce même Saint-Esprit, il va redonner vie. La puissance de Dieu va te relever. La puissance de Dieu va relever votre dignité. La puissance de Dieu va relever l'honneur de votre nom. La puissance de Dieu va redonner la valeur. Bien-aimé, j'entends de mes oreilles, on me parle d'une femme. Tu pleures. Tu as même pleuré avant d'arriver ici.
Tu as pleuré avant d'arriver ici. Tu as vécu beaucoup de trahisons. Dieu me dit de te dire, la puissance de Dieu va te relever. Va te relever. On parlera de toi. On parlera de toi à cause de ce que Dieu va faire dans ta vie. Oh, si tu crois, tu dis un bon amen. Ces hommes rencontrent Rahab. Ils concluent un marché. Femme de mauvaise vie. Si tu es là, c'est que tu as décidé de rompre avec la mauvaise vie. Sinon tu ne serais pas arrivé ici. Et accueillir les envoyés d'Israël, c'est comme quelqu'un qui a reçu Jésus. Ils ont conclu un marché. Ne dévoile pas ce secret. Ils ont pris les informations de la ville. Dis-toi, tu seras épargné. Je vais dire à quelqu'un, le grand péril qui vient, toi, tu seras épargné. À quelles conditions? Dis, tu prendras un morceau de tissu rouge. Tu mettras sur la fenêtre, sur les ouvertures, et ce sera le signe que nous reconnaîtrons quand nous entrerons à Jéricho. Mais cette femme a dit, voyez, cette femme-là, peut-être que sa famille ne comptait même plus sur elle. Mais quand elle a compris qu'il y avait danger, elle a dit, quand sera-t-il pour ma famille? Quand sera-t-il pour ma famille? Il y a des gens parfois qui sont dans la mauvaise vie parce que rien ne marche. Peut-être parce qu'ils veulent s'occuper de leur famille et n'ayant pas encore découvert la vérité, ils s'abandonnent à cette vie. Mais quand tu vas découvrir la vérité, tu comprendras qu'on peut faire autrement et facilement. On lui a dit, tu appelles toute ta famille. Il y a un seul endroit qui sera en sécurité ici à Jéricho. C'est la maison où il y aura le signe rouge. Si tu veux que ta famille soit sauvée, regroupe-les dans cette maison. Quand nous entrerons, nous détruirons Jéricho, sauf cet endroit. Toi qui es là ce soir, tu es le point de contact de Dieu avec ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous comprenez maintenant pourquoi Paul et Silas ont dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta foi n'est pas encore authentique si elle ne sauve pas ta famille. Ah, là il n'y a pas beaucoup d'amen. Là il n'y a pas beaucoup d'amen. 1 Timothée 5 verset 8 dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Vous êtes là? Si tu es tout seul sauvé dans ta famille, tu ne te préoccupes pas du salut du reste de ta famille, tu n'es pas trop loin d'un sorcier. Tu dis que tu aimes ton mari, tu n'as même pas le courage de lui parler de Jésus que tu as découvert. Quand Jean-Baptiste a montré Jésus à ses disciples, André était là. Et quand André a vu le Messie, il a couru dans sa famille. Il est allé voir son frère Simon.
Celui qu'on appelle Pierre. Il a dit, nous avons trouvé le Messie. Et Pierre l'a suivi. Est-ce que vous avez lu l'évangile d'André? Quelqu'un a lu l'évangile d'André? Répondez-moi, non? Est-ce qu'il y a l'évangile d'André? Mais il y a l'évangile de Pierre. Si André n'avait pas évangélisé son frère, on n'aurait pas eu Pierre. Il y a des gens qui ne seront sauvés que si toi tu leur parles de Jésus que tu as découvert. Alléluia. Le salut des familles, la délivrance des familles, c'est que chacun de nous transporte Jésus et l'introduise dans sa famille. Tu dis que tu aimes tes enfants, ils sont dans la rue, ça ne te dit rien. Ils sont dans la drogue, tu ne gênes même pas pour eux. Tu gênes pour avoir l'argent. Tu gênes pour voyager. Tu gênes pour voir les États-Unis. Mais ceux qui meurent dans ta famille, ça ne te dit rien. Tu as régné la foi. Et ta foi n'est pas authentique. C'est la Bible qui le dit. Non, lui, il n'y a rien là-bas. À Pengwa, il n'y a rien. Est-ce que tu as déjà prié pour cette personne que tu condamnes? Dieu m'a enseigné une chose. Ne jamais critiquer une personne à cause de ses péchés, alors que tu n'as jamais prié pour elle. Vous êtes là? Tous nous plaignons, oh, il y a des bébés noirs, il y a des histoires et tout. Mais combien de personnes prient pour la délivrance de ses enfants? Combien de personnes jeûnent? La prière est efficace. La prière du juste a une grande efficacité. Par la prière, nous pouvons changer leur cœur. Dieu peut récupérer leur cœur. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces enfants? C'est Satan qui leur a prêté son cœur à lui, Satan. Mais Dieu peut les récupérer si nous prions. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? La délivrance de la famille, c'est que chacun de nous introduise Jésus dans sa famille. Que tu parles comme Josué, on l'a dit hier. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous célébrerons l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend cette décision? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend cette décision? Tu ne l'as pas fait avant-hier ou hier. Tu veux donner ta vie à Jésus. Viens rapidement. Viens rapidement. Je n'appelle pas seulement, peut-être tu dis non, moi je ne suis pas pour moi impudique. Moi je ne suis pas pour moi sorcier. Mais tu sens dans ton cœur que tu veux donner ta vie à Jésus. Viens, viens rapidement. Viens rapidement, viens rapidement. Viens rapidement. Rapidement, parce que nous allons, avec les hommes de Dieu, on va prier. Rapidement, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, viens, viens, viens. Fais vite, n'hésite pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et depuis ce jour-là, Rahab est entré dans une nouvelle histoire. Rahab, son histoire a été changée à cause de son alliance avec le peuple de Dieu. Et le signe rouge, prophétiquement, c'est la marque de Christ. C'est le sang de Jésus. Là où il y avait le sang, la mort ne pouvait pas entrer. Et nous, Dieu nous a donné la victoire à cause du sang de l'agneau. Je ne sais pas ce que tu as fait hier. Je ne sais pas ce que tu as fait avant. Mais je t'annonce des jours meilleurs. Ce que Dieu peut faire avec toi. Venez, marchez vite. Vous prenez la meilleure, la plus bonne décision de votre vie. Soyez fiers de cette décision. Tu entres dans une autre alliance. Et tu échapperas
à toutes ces choses-là qui ont condamné ta famille. Et par toi, ta famille sera aussi sauvée. Nous acclamons le Seigneur. Et continuez à arriver. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi. Plus près de toi. Alléluia. Plus près de lui, il y a la consolation. Plus près de lui, il y a la gloire. Plus près de lui, il y a la sécurité. Plus près de lui, il y a la paix. Et la meilleure paix, c'est quand on est en paix avec Dieu. Levez votre main droite. Na kombo na Yesu Kristo. Na confirmé que décision aussi et cotisio na famille ya bana nzambe. Loba amen. O koti na libota ya bana nzambe. Kombo na yo elongwe na liste ya kufa. Na liste ya bato bilaki mabe, o koti na liste ya bomo. Pe abato bapambola bandimani pe bapambola mina nzambe. Yango na kaboli ona vino ya kala. Na bebisi misala ya munguna. Molimo nyuso ngabeza ko contrôler vina yo. Na pameye longwa kasi na yo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Na zipio na makila na Yesu Kristo. Disanga tolobi merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alors vous allez vous avancer ici. On acclame pour les nouveaux membres de notre grande famille. L'heure est arrivée. Les hommes de Dieu. Je sens l'onction bouillonner en eux. L'onction des solutions. Les hommes de Dieu, un échantillon. Dieu les a oints. Ce soir. Ce soir. Pour que le miracle s'opère. Pour que le miracle s'opère. Je vais me joindre à eux. Quel que soit le cas. Le sida va quitter les corps. Le cancer va quitter les corps. Les myomes vont disparaître. Ils entendent, ils écoutent déjà ma voix. Ils sont en train de prier bagage. Cet endroit est un endroit de puissance. La puissance de Dieu est déjà là. L'onction de Dieu est déjà là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. Parce que ton temps est arrivé. Le temps de ton miracle est là. Commence à prier. Au nom de Jésus. Cas difficile. Avancez. Dieu va vous guérir. Enlevez ces histoires. Oh Yesu elongaranga Yesu Yesu bikamoranga Yesu Yesu ayanaranga Yesu Yawe bikamoranga Seyo Yawe bikamoranga Seyo Yawe elongaranga Yesu. Au nom de Jésus, je te commande maintenant. Libère sa vie. Pour toujours. Et qu'il revienne demain ici dans son bon sens. Pour que le nom de Jésus soit glorifié. Nous acclamons le Seigneur si nous le croyons. En tout cas, moi je le crois. Éternel mon Dieu,
Le Dieu de miracles. Le Dieu puissant. Celui que la terre n'a pas pu retenir. Celui qui est sorti du tombeau le 3e jour. C'est toi qui as été présenté pendant ces 3 jours. Éternel mon Dieu. Merci Père pour des guérisons miracles. Merci pour la délivrance de famille. Merci pour le rétablissement des affaires. Merci pour la restauration des vies. Sois béni pour la parole qui a encore édifié, réconforté et encouragé. Le message qui a apporté encore l'espoir. Et l'espérance est établie dans les vies. Maintenant que ton peuple veut retourner, Seigneur, je te prie de fortifier, de bénir à compte au serviteur. Le pasteur Gustave Ambenzé, que tu as utilisé encore ce soir. Merci Seigneur de le renouveler, de le remplir encore. Et accompagne ton peuple dans la sécurité jusqu'à la destination de leur maison. Loin de Seigneur toute embuscade de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, je prie Seigneur que tu fasses que leur nuit soit paisible et que ton esprit les poursuive et qu'il continue à agir même dans leur maison, même dans leur sommeil, même demain matin, car tu es le Dieu qui a l'onction illimitée. Au nom puissant de Jésus, recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu. Et repartez avec votre grâce. Repartez avec votre miracle. Repartez avec votre guérison. Repartez avec votre solution. Tout problème. Au nom puissant de Jésus. Et l'ensemble dise 3 fois Amen. 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 Shalom. Shalom. Souffrance, kilumbu nyoso kaka, yakutila kilumbu nyoso kaka.